Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Agence Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Maïmouna Mbofam. Cet épisode a été enregistré en octobre 2023, à l'occasion de la fin de sa mission en tant que représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso. Maïmouna nous partage son regard sur la résilience des communautés burkinabées face aux défis. Des défis tels que la disponibilité des services de base ou l'accès à une activité économique. Elle nous explique pourquoi le soutien au développement des villes secondaires peut réellement faire la différence. Maïmouna évoque également sa rencontre inspirante avec les femmes, dont la résilience face aux difficultés a profondément influencé son travail. Bonne écoute! Le Burkina est divisé en 3 zones, zone instable où l'accès est quasi impossible, zone sous pression où on a le plus de déplacés internes et zone de prévention, les zones qui ne sont pas encore affectées, dont il faut tout faire pour les préserver. Et je pense que le fait que tous les membres se travaillent ensemble dans le même sens et d'intervenir dans les mêmes zones permet vraiment de maximiser l'impact. Et c'est ça que je trouve comme étant une valeur ajoutée de l'Alliance Sahel par rapport à toutes les autres plateformes de coordination qu'on voit dans le pays. Quand on regarde les facteurs de fragilité au Burkina, on a cette compétition autour des ressources naturelles. On a aussi la faible gouvernance, le fait qu'au niveau local, il n'y a pas la présence de l'État. On a aussi l'accès très faible aux services sociaux de base pour les populations les plus vulnérables. Si je prends ces 3 facteurs de fragilité, toutes les interventions en ce moment consistent à pouvoir développer la gouvernance locale, faire en sorte que les autorités locales puissent disposer de mécanismes qui peuvent leur faciliter l'accès des services de base aux populations, que les autorités locales puissent délivrer l'éducation, la santé, l'eau et l'accès à l'eau et l'assainissement, qui sont des compétences transférées, que le gouvernement central a transférées au gouvernement local, mais sans les ressources tout le temps qu'il faut pour le faire. Donc, le fait de les outiller, de renforcer leurs capacités et d'avoir des options. Et ça, c'est une approche que beaucoup de membres de l'Alliance Sahel privilégient maintenant, c'est de s'appuyer sur la gouvernance locale, sur les autorités locales pour délivrer des services de base. Ça, c'est une réponse concrète, non seulement au développement institutionnel, mais également à l'accès aux services de base. La compétition aussi autour des ressources naturelles, faire en sorte qu'au niveau des zones minières et autres, qu'il puisse y avoir des politiques beaucoup plus inclusives qui permettent à tout le monde d'accéder aux ressources, à développer le contenu local, par exemple, dans le secteur minier où les retombées des mines puissent profiter au maximum de populations sur le terrain. C'est aussi un élément très, très important et de façon globale aussi la gouvernance. Pouvoir faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'équité et d'inclusion dans toutes les politiques publiques. C'est des éléments factuels que beaucoup de membres de l'Alliance Sahel travaillent pour faire en sorte qu'on réduise les facteurs de conflit et de fragilité. Quand on regarde aujourd'hui le Burkina, ce n'est que dans les villes secondaires où l'accès est encore possible. Donc, même si on développe des projets, c'est dans ces villes secondaires qu'on peut les exécuter. Une chose est de signer un accord de financement, une autre chose est de le mettre en œuvre et le transformer en résultat. Donc, ça, c'est les villes secondaires qui peuvent nous aider à le faire. Et c'est les villes secondaires aussi qui sont aujourd'hui des villes sous forte pression. On a plus de 2 millions de déplacés internes qui représentent 10% de la population totale. Et quand on prend des villes comme Kaya, Waïgouya ou Fada, leur population
population a été multipliée par 2 au cours de ces 3 dernières années. Il y a actuellement autant de déplacés internes dans ces villes secondaires que de populations hautes. Donc, comment faire en sorte qu'on absorbe ces populations supplémentaires? Comment faire en sorte qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des centres de santé et l'accès à l'eau pour que cette population-là ne soit pas un facteur supplémentaire de fragilité entre les populations hautes et les déplacés internes. Donc ça, c'est aussi une motivation supplémentaire pour travailler sur les villes secondaires et renforcer les autorités locales pour faire en sorte aussi que les communes dans ces villes secondaires-là puissent prendre en charge les préoccupations des populations concernées. Sur tout ce qu'on fait, si on parvient à renforcer le capital humain, à pouvoir éduquer davantage les femmes, à scolariser les jeunes filles, à pouvoir aussi renforcer l'éducation, c'est pour moi un facteur de résilience énorme. Si on peut aussi travailler davantage à l'autonomisation des femmes, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce que les femmes ne fuient jamais. C'est les piliers des familles et elles ont été là avec leurs enfants, là où les maris, quand il n'y a pas, peut-être les conditions ne sont pas réunies, peuvent partir. Mais les femmes sont restées avec leurs enfants. Donc pour moi, un facteur de développement serait de renforcer l'autonomisation des femmes pour leur permettre d'être quand même les socles de la famille. Et c'est ce qui m'a motivée à continuer à travailler dans les questions de fragilité et je pense que cette leçon-là me permettra d'avoir encore l'énergie pour pousser cet agenda. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sahel.org.